va longer les dés, surtout profitez-en, parce que c'est absolument magnifique. Tant que les conditions météo nous épargnent aujourd'hui. De la Capelcorne et Solène Rémy. Voilà, donc on peut aussi aller chercher à rénover son exploit. Il y aura Marie a gagné une course. chez les garçons, c'est Guénaël André qui l'avait emporté devant Laurent Caddy et Max Véan. Mais rappelez-vous, il y avait... On est à la cloche bien sonnée, donc on est tout près du départ de cette course. Profitez également au bout de 3 km du passage dans le parc de Boutiguerie qui est absolument sous Monsieur Giquel, merci. Monsieur Giquel va donner le départ. Je peux même lui prêter mon micro s'il veut. Ça va le faire comme ça. Donc à vous l'honneur, monsieur le maire. Et c'est extraordinaire. Salut Céline. Bonne course. Et ils sont partis pour 10 km 3. On aura la... D'accord, ok, nickel. Ils arrivent là, ils arrivent. Voilà, Jérôme Bernard, maillot bleu, le gars de Cartefou. Voilà, et qui termine magnifiquement. Amen. Caroline Frémont sur cette course, et Caroline a également 50 secondes d'avance. Il y a des applaudissements, donc voilà Romain Corry, le gars de Saint-Évarzec et du Quimper-Adlay. Romain, belle deuxième place. Quimper-Adlay, ça a beaucoup bougé sur les places de tête devant le Dossard 146 de Sobisport. Arnaud Aguiter, 4e. Juste derrière, avec le Dossard 123. Le Dossard 123, Arnaud Aguiter 4. Sébastien Cotten, belle course de Sébastien Cotten, qui termine en 6e position. Patrick Barguin, on avait parlé d'un top 10 tout à l'heure, le voilà en 7e position. Le gars, donc le podium, Jérôme Bernard en tête, Romain Conry et Eric Danuzel. Dossard 201, et il applaudit le public. Erwan, comme d'habitude, il y a toujours des concurrents qui se révèlent sur ces courses-là. Alors, le Dossard sur la cuisse, Dossard 405, il s'agit... Donc on rappelle le podium, Jérôme Bernard, Romain Conry et Eric Danuzel. Voilà le 10e de la course avec son maillot bleu, c'est le Dossard 48, le 141, juste devant le 145. Dossard 36. Pour Christopher Christian, le gars de Rouenard qui court avec Brun Lavoine. Nouvelle arrivée pour le Dossard 81. Lui aussi amène sa fille. Olivier Frangel. Voilà la bigouda du CAB. Il va passer devant Jean-Paul Legal, un expert en course à pied. Dossard 111. Ronan Leroux. Devant le Dossard 208. Patrice Nedelec. Il doit être encore dans les 20 premiers. 42 secondes de course, 41 secondes 35 de course. On est vraiment sur des temps tout à fait corrects. Dossard 413. Ça finit au sprint. Et c'est le gars de jeune de l'ALCP, Tony Dargan. Et c'est un cadet. C'est un cadet qui fait 22e. Magnifique temps, même moins de 42 pour ce jeune cadet qui a terminé comme un avion. Encore un bigoudin. Dimitri Kirguidov,
Dans le temps, il y avait un chanteur qui s'appelait Serge Kerguilov. Et ça, c'était un temps, Jean-Paul, où les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. 211, il a le sourire. C'est Erwan Buanik. Erwan Buanik, licencié au triathlon. Hervé Kerveillant, encore un bigoudin, mais ils sont tous là. Ils sont, c'est une OPA des bigoudins ici à Gouinard. Hervé Kerveillant, et il termine 25, je crois. 27 pour Hervé. Et ça continue, on est en moins de 45, 43-20. 43-20 pour le Dossard 305 et juste un jeune concurrent qui me semble connaître Dossard 318 et il s'agit de Emmanuel Bourdit, non licencié mais c'est un ancien du QA ça. Salut Christian Rivoile, Dossard 423, où t'as laissé Céline? Quelque part, lâcheur pour la fête des mères, c'est pas bien. Et ça finit au sprint. Et le concurrent de Branavoine garde une petite... Et voilà Caroline Frémont, première féminine, accompagnée de Renaud Le Goff. Renaud a décidé d'amener Caroline, c'est super sympa. Renaud a accompagné Caroline Frémont qui a remporté la course féminine, qui fait coup double Caroline. Dossard 116, il fait le show. Il a bien raison le Dossard 116. C'est Brieux, Saliou et De Gouinard. Et on... Oui, nous on a un grand parapluie, mais nous c'est normal. Jean-Pierre Lelay, superbe course de Jean-Pierre, faisait partie également de ceux qui s'étaient arrêtés l'année dernière pour venir en aide à Thomas. Et bien sûr, on en reparlera tout à l'heure. Dossard 103, qui en termine. Marin Simon, jeune junior de Bénodet. On va guetter l'arrivée de la seconde féminine. Et voilà, Patricia Doré, la régionale de l'étape, Patricia Doré de Gouinard, qui termine en deuxième position. Bravo, belle course de Patricia Doré. À une trentaine de secondes, une quarantaine de secondes de Caroline Frémont. Et ça continue. Il y a le sourire, et on est de bonnes conditions climatiques pour cette course. On progresse petit à petit, malgré l'âge. C'est-à-dire, tu as quel âge? J'ai 39 ans. Ah ben tu les fais pas, tu fais tout jeune débutant. Ça se passe comment dans le groupe d'Olivier Machfer? Il y a une très bonne entente. C'est vrai qu'il s'occupe beaucoup des plus jeunes, mais bon, il y a un petit groupe de personnes plutôt, on va dire, senior master qui courent avec lui et il nous prépare nos plans d'entraînement. Donc après, c'est en fonction du quotidien de chacun. On essaie de s'entraîner quand même assez régulièrement pour pouvoir faire au mieux. Et aujourd'hui, quand tu t'es aligné, tu pensais faire podium? Non, je pensais pas faire podium, parce que il y avait, je savais déjà avec Romain et Jérôme que on connaissait à peu près, on connaît déjà les classements un petit peu, mais je pensais que Sébastien Cotten ou Arnaud Aquitaire, j'aurais eu un petit peu plus de difficultés, ou même Renaud Le Goff, mais bon, il a fait un peu en dedans aujourd'hui, mais c'est des gens qui courent bien aussi. En tout cas, on t'applaudit. Éric Lanuzel, troisième du trail de Gouinard. Le deuxième, c'est Romain. Alors Romain, tu as tenu un petit peu la dragée haute pendant à peu près la mi-course avec Jérôme. C'était trop dur après? Ouais, non, je savais qu'aujourd'hui ça aurait pas été exceptionnel. Après, c'est ma course de reprise. J'ai été blessé après le semi-Quimper, donc voilà, ça fait un mois que je recours, donc c'était juste histoire de reprendre du rythme. Et voilà quoi. Donc, après, je savais que Jérôme était un peu au-dessus vu le chrono qu'il avait fait à Carré. Donc voilà, après, c'était juste histoire de faire une petite course le dimanche matin. Course de reprise. Parce qu'au semi de Le Chrono Quimper, tu le fais en 1h11, je crois. Tu fais 10e, c'était bien déjà. Comment tes objectifs cette année, c'est quoi? Cette année, c'est un peu une année de transition, on va dire. Parce que l'année dernière, j'ai fait 2 marathons. Et, donc j'accuse un peu le coup cet hiver sur les crosses. Et donc cette année, je privilégie un peu de 10 km pour repartir sur un gros objectif marathon à Berlin en 2018. Berlin 2018. J'en connais qui l'ont fait, je pense au QA, il y en a quelques-uns qui l'ont fait. Donc on va te retrouver sur les courses de 10 km du Challenge? Ouais, je pense faire Corée et la forêt.
en Corée en juin et la forêt en juillet, puis voilà quoi. Corée chez Sébastien Ledu, on y sera, je serai également présent. On applaudit Romain, deuxième de la course de Gouinard, de ce trail de Gouinard. Jérôme, alors quand on a vu effectivement que tu étais inscrit aujourd'hui sur Gouinard, on s'est dit, ben voilà, la victoire va sûrement se passer là. Tu es en super forme actuellement. Bah c'est la forme oui, du moment, quoi. Je cours moins vite qu'avant, quoi, mais j'avais couru à Crozon jeudi, je me suis perdu sur le parcours, c'était un peu sur ma fin. Et donc hier, en fait, en lisant le journal, je savais pas qu'il y avait la course, et j'ai vu qu'il y avait une course, 10 km en plus, donc ça me convenait, puis j'ai dit bon allez, on est parti, puis voilà. Je connais un peu Gouinard, j'ai de la famille à Vénonnet, donc voilà, je connais le coin un peu, c'est sympa. Tu avais envie de venir du coup pour honorer cette course-là. Exactement. Je savais pas donc qu'il y avait eu cette course-là l'année dernière, donc j'avais vu un peu les histoires qu'il y avait eu. Et puis du coup cette année je me suis dit bon voilà, donc le parcours est sympa, donc il n'y a pas trop de difficultés, donc c'est une distance que j'aime bien, donc j'ai pris plaisir. Et je savais que Romain quand il est en forme ça peut être plus un concurrent plus à la bagarre, et puis bon aujourd'hui quand il a dû lâcher assez tôt, je me suis dit bon, il devait être en grande forme, donc ça a facilité la course. Tes objectifs cette année? J'entraîne à Carquefou parce que je vis sur Nantes, donc j'essaie de suivre plutôt le groupe que j'entraîne. Après moi personnellement j'essaie de faire des courses, d'avoir un peu de pointe de forme, mais bon, comme on court moins vite qu'avant, c'est différent quoi. Donc on essaie de faire des courses comme ça, comme aujourd'hui, pour se faire plaisir, puis de temps en temps de faire un chrono sur 10 km, et puis voilà quoi. À la sensation. Exactement, voilà. En tout cas on l'applaudit, c'est un superbe vainqueur. C'est un superbe vainqueur pour le trail de Gouinard, Jérôme Bernard, et c'est un superbe podium. Faut pas s'y tromper. Jérôme Bernard, Romain Canry, Eric Lanuzel, superbe podium pour Gouinard. Donc Cathy, je sais pas qui remet les récompenses. Monsieur le maire, c'est monsieur le maire de Gouinard. Et Nathalie, la directrice de l'école, qui vont remettre les récompenses à Jérôme, Romain et Eric. Donc voilà des lots qui sont remis par monsieur le maire, madame la directrice, et également la société Herbalife Nutrition remet également un sac à chaque concurrent, voilà, pour faire connaître les produits bien sûr, l'Herbalife, et également vous aider dans votre nutrition et vous donner l'énergie nécessaire pour courir sur les courses. Merci messieurs, et on va passer sans transition, on les applaudit déjà pour commencer. On les applaudit, Jérôme, Eric et Romain. Il y a d'autres paniers, d'autres coupes. Voilà. Il y a un troisième panier garni pour le troisième et une coupe pour le troisième de la course. Voilà, merci beaucoup. Oui. Voilà, vous pouvez faire les photos nécessaires à la course. Le parapluie. Oui. Voilà. Merci messieurs, on va passer aux dames. Bon après-midi, couvrez-vous bien, prenez pas froid. J'attends pas, j'arrive, je vous vois derrière le véhicule, j'arrive. Au milieu. On va commencer par Céline Floglet, que je connais depuis très longtemps. Ça s'est passé comment, Céline? Très bien, belle course, c'était pas prévu. Alors, moi, je rentre d'une semaine de VTT en Espagne. On est rentré hier soir à 1h du matin et on était avec Yannick là, de Gouinard. Et c'est lui qui nous a motivés pour venir courir. Donc voilà. C'est bien fait. Voilà, très bien, oui. Tu étais là l'année dernière déjà? Non, j'étais pas là, c'est une première. Ouais. Tu te sens comment? En forme, toujours? Bah oui, si on est là, c'est qu'on est en forme. Tu cours toujours, tu alternes course à pied et VTT comme d'habitude? Voilà, juste ce qu'il faut pour garder la forme.
Ah, tu la gardes, de toute façon c'est marqué sur ton visage. On l'applaudit, Céline Floglet de Gourlison. Très beau pays, Gourlison. Je garde toujours une partie de moi dans Gourlison. On l'applaudit, Céline. Patricia Doré, qui est de Gouenard. Oui, tout à fait. Bon, donc tu avais à cœur d'être sur tes terres aujourd'hui, sur ce trail de Gouenard? Eh bien, disons que l'an dernier, je ne l'ai pas fait. J'ai coupé totalement pendant 1 an. Je viens de reprendre l'entraînement il y a 2 mois. Et oui, je voulais la faire. Toujours à Châteaulin? Toujours licencié loisir à Châteaulin, mais bon, je fais plus la saison de cross. T'as lâché un petit peu, voilà. Plutôt les trails? Disons que non, même pas. Vraiment, je vais faire beaucoup moins qu'avant. Je vais préserver mes articulations. Je suis plus toute jeune. Je vais faire du vélo, je vais nager. Peut-être je vais essayer un triathlon. Un triathlon, ah, c'est pas mal du triathlon. En fait, tu es un petit peu dans la même philosophie que Céline, qui alterne vélo et course à pied. Oui, tout à fait. J'ai fait ce que j'ai pu au niveau marathon. J'ai un petit peu tout exploité, mes capacités, je pense. Donc maintenant, je vais faire plus léger. Contente d'avoir couru sur Gouenard? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu penses de cette course? Elle est très bien organisée. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu plus du monde. C'est dommage aussi qu'on ne passe pas dans le parc quand il est en pleine floraison. Il y a sûrement des raisons à cela, parce que c'est vraiment un très très joli parc. Eh ben voilà, en tout cas, ça pourra être entendu, peut-être que ça décalera sur la date. On applaudit en tout cas Patricia Doré, seconde du trail de Gouenard. Patricia Doré de Gouenard. Caroline Frémont, tu es de Bénodet, je crois. Monsieur le maire va remettre la coupe et les fleurs. Rappelez-vous qu'aujourd'hui c'est la fête des mères. Hein. Pour ceux qui auraient oublié, vous rentrez chez vous, vous allez vous faire tirer les oreilles si vous n'y pensez pas. Hein. Donc la course de Gouenard aura permis effectivement de vous rappeler à l'ordinaire. Bravo en tout cas aux filles, à Caroline, à Céline et à Patricia d'avoir effectivement remporté ce scratch. Et il restera 2 récompenses un peu particulières. Il n'y a pas de prix spécifique vétéran ou prix spécifique pour les premiers jeunes et premiers vétérans dans leur catégorie. Il y a 2 remises de prix un peu particulières. C'est le prix du club le plus représenté. On est en train de faire les calculs pour savoir quel est le club le plus représenté. Et ensuite, il y aura un prix spécial par rapport à la marche et qui va récompenser le marcheur le plus âgé de cette course. Bah, il faut... Elle est partie? Bah oui, je lui ai donné parce qu'il veut pas. Ah d'accord. Bah écoute, ceux qui sont là, et puis le maire remet. Ouais. Puis après, j'ai vu Jean-Pierre Lelay. Événements qui se sont passés l'année dernière et qui étaient bien sûr un peu douloureux, même beaucoup douloureux sur le moment et qui heureusement se sont avérés joyeux à l'arrivée. Il y a effectivement eu ce moment où la course s'est arrêtée pour certains coureurs. Et ces coureurs-là sont venus, alors qu'ils étaient en tête de la course, sont venus en aide à l'ouvreur. Et l'ouvreur qui était Thomas Millet, et qui effectivement ont sauvé la vie de Thomas Millet sur cette course-là. Il y en avait 13, je vais citer leurs noms, je vais leur demander s'ils sont présents de monter sur le podium, parce que il y a quelque chose de particulier qui va leur être remis aujourd'hui à l'occasion de cette course-là. J'appelle donc Christophe Abéguier, Philippe Bernard, David Bronec, Jean-Christophe Cotten, Jérôme Adjadj, Stéphane Elias, Jean-Baptiste Hugo, Renaud Le Goff, Jean-Pierre Lelay, Patrick Mérour, Samuel Roquette, David Stéphan et Aurore Tudal. Je les appelle pour monter sur le podium, si bien sûr ils sont présents. Je sais que Renaud est présent, mais il est en grande conversation avec Caroline Frémont. C'est pour la dotation, c'est après. Ah oui, c'est ça, c'est ça. C'est pour savoir effectivement combien tu vas prendre dans le pourcentage. D'accord. D'accord. D'accord.
Donc Renaud, Jean-Pierre Lelay, je sais que Jean-Pierre Lelay est là, est-ce qu'il est présent? Est-ce qu'il peut monter sur le podium? Jean-Baptiste est présent. Alors venez là les gars, Est-ce que Thomas est là? Est-ce que Thomas Millet est là? T'es là Thomas? Tu vas venir aussi ici. Tu vas venir ici parce qu'on va pas, effectivement, venez devant la table, on va préparer la chose comme ça. Thomas, tu peux venir? 2 secondes. Xavier. Alors on va pas obligatoirement rappeler de mauvais souvenirs. Xavier. Mais, pardon. Tu as peut-être envie de dire un mot quand même sur ce qui s'est passé. Bah, merci vraiment à tous les sauveteurs qui ont participé à ça l'année dernière et c'est grâce à eux que je suis là. Donc voilà, merci à eux et à ceux qui sont absents aujourd'hui. Et t'as ouvert la course aujourd'hui ou pas? Bah, j'ai fait la fin que j'avais pas fait l'année dernière. Ouais. Ah voilà, toi t'as bouclé la boucle. On peut les applaudir. On peut l'applaudir Thomas, il nous a fait peur hein, l'année dernière. Et l'issue est superbe et magnifique. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui veut dire un mot? Je sais que l'année dernière, c'est Renaud qui avait beaucoup parlé. Ben, on est content qu'il soit avec nous. C'est lui qui va nous remettre un super trophée, je crois. Et je vais passer la parole à un collègue. Bonjour à tous. Très content de revenir sur Bouinard sur un superbe parcours et de finir tranquillement. Donc, pour une belle journée des mamans. Bon, en effet, on est très content de le voir comme ça, c'est un peu mieux. Surtout le message important à retenir, c'est que savoir masser, ça peut sauver. Et donc, si vous ne savez pas le faire, tout le monde devrait savoir le faire et je vous conseille de l'apprendre, c'est assez simple et vous voyez que ça peut faire de belles choses. Donc ça doit être donné à tout le monde, on n'a pas fait d'exploit, on a fait quelque chose que tout le monde devrait savoir faire. Donc voilà, lancez-vous. Merci, on peut les applaudir hein, quand même. C'est vrai que tout le monde doit savoir le faire, mais tout le monde n'a pas non plus toujours la grandeur d'âme de savoir s'arrêter lorsque la vie d'une personne est en danger. Ces coureurs-là, parmi eux, il y a des coureurs qui font les courses très en avant et qui sont en tête de course. Et c'est important pour eux de gagner les courses. Là, ils ont été pris par quelque chose de plus fort qu'eux. Et c'est vrai qu'il faut vraiment les féliciter pour ça. C'est assez énorme. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le préfet du Finistère a fait une lettre de félicitations qui va être remise à chacun des coureurs qui s'est arrêté pour faire le massage à Thomas. Et c'est cette lettre-là qui est remise à chaque coureur par Thomas lui-même, en sachant que les coureurs qui ne sont pas là recevront bien sûr leur lettre de félicitations par courrier. Voilà, vous pouvez faire les photos que vous souhaitez pour immortaliser ce moment. Et encore une fois, bravo, et encore une fois, merci à ces concurrents. Voilà, qu'on retrouve sur le site de la Victorieuse et qui marque de toute façon à vie, à jamais, cette course de la Victorieuse de Bouinard. J'ai cru voir sur le site que vous étiez invité à vie du trail de Bouinard. Je vous souhaite d'y revenir le plus souvent possible sur ce magnifique parcours. Bravo les gars, bravo Aurore, parce que je pense que c'était la seule fille qui s'est arrêtée. Bonne journée à vous, profitez du beau temps si jamais il veut bien se pointer cet après-midi. On a encore 2-3 petites choses pour vous. Voilà. Autre trophée, juste avant un trophée un peu plus original, le club le plus représenté
sur cette course-là, je dis bien le club le plus représenté, eh bien c'est les foulées varzécoises Saint-Évarzec. Donc si les représentants des foulées varzécoises sont là, ils peuvent monter sur le podium. Les foulées varzécoises, les coureurs et les coureuses au maillot. Et puis une très belle organisation. Ils ont passé beaucoup de temps hier et avant-hier pour préparer tous les aménagements, donc quelque chose d'impressionnant. Donc là on accueille Saint-Évarzec. Tout à fait, le club de Saint-Évarzec qui est le club le plus représenté sur cette course. Et donc monsieur le maire, vous avez la lourde charge de leur remettre leur trophée. Alors je ne sais pas où il est le trophée. Alors Anne, où est-ce qu'est passé Anne? Où est-ce qu'il est le trophée? Voilà, magnifique trophée qui va être donné à qui vous voulez. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, un petit mot. Ça s'est passé comment, votre inscription sur cette course? Bah, très bien, j'ai couru chez moi. J'habite Gonard. Ah ben voilà, et vous êtes à Saint-Évarzec. Et ouais. Licencié à Saint-Évarzec parce qu'il n'y a pas de club à Gonard. Non. Dommage, il va falloir qu'on en fasse un. On peut, mais il y a toujours moyen. En tout cas, on ne va pas retirer non plus des concurrents à Saint-Évarzec parce que c'est un vieux club très sympa. Il y a eu la course de Saint-Évarzec il n'y a pas si longtemps que ça. Il fait partie du challenge Penarbed également. On applaudit les concurrents et concurrentes du club de Saint-Évarzec qui sont les concurrents les plus représentés. Dernier challenge, il est un petit peu original. Monsieur le maire, ce sera le dernier challenge que vous allez remettre. C'est le marcheur le 1932. Alors, si mes calculs sont bons, il doit avoir pas loin de 85 ans. C'est un Gouénarché. C'est Robert Nedelec. Est-ce qu'il est là, Robert? Robert Nedelec. Est-ce qu'il est présent? Robert Nedelec, le marcheur le plus vieux. Il n'est pas là? Il n'est pas arrivé? Si, ils sont tous arrivés les marcheurs. Ils seraient arrivés, ils sont tous arrivés les marcheurs. Donc Robert Nedelec, c'était présent. Est-ce qu'il est... Robert arrive. Le 510 est un marcheur. Alors si jamais il se rappelle de son dossard, il peut venir, mais on va chercher la liste des marcheurs. Un marcheur qui avait d'ailleurs gagné un petit lot déjà, parce qu'il y avait un T sur son... Ah, voilà, Robert Nedelec qui arrive. Robert, eh bien Robert va monter sur le podium tout de suite. Comme ça, on va faire l'intermède entre les marcheurs et le tirage de la tombola. Robert, tu peux monter sur le podium, car tu as gagné un lot. Le lot du marcheur le plus ancien. Voilà, et quelques autres lots, voilà, des marcheurs. Est-ce qu'on a le trophée pour Robert? Robert qui va recevoir. Est-ce qu'il y a un trophée pour Robert? J'étais pas venu pour ça. Tu n'étais pas venu pour ça? Tu vas dire deux mots quand même. Quel âge tu as? Un certain âge. Un certain âge. Il est coquet comme les femmes. Normalement, on ne demande pas son âge aux femmes. Mais Robert, il a, voilà, disons qu'il a un certain âge, comme il dit. Tu marches depuis combien de temps? Ben, depuis 85 ans, quoi. Depuis que t'es né, quoi. Ben ouais. Donc il a 85 ans. Il a 85 ans. Bravo, on peut l'applaudir. Hein. On peut l'applaudir, c'est quand même quelque chose d'assez fabuleux. Parce que quelque part, 85 ans,
Et ça te permet de rester en bonne santé, de marcher? Oui, je viens tous les jours reprendre mon pain au bourg. Et ça fait 1,5 km, plus 1,5 km, ben, ça fait 3. Ça fait 3 km. Vous avez vu qu'en plus la marche à pied, c'est bon pour les maths, parce qu'ils calculent très bien. Bravo, bravo, c'est super. C'est super. Et ça, c'est le kilo que tu as gagné en étant marcheur le plus ancien. Et le panier garni. Ah non, c'est pas lui. Ah non. Il règne un certain flou ici. Il règne un certain flou, voilà, mais c'est pas grave. Il a gagné un trophée du marcheur le plus ancien. Bravo. Voilà, et voilà, tu peux peut-être postuler à gagner peut-être un vélo, mais si tu fais du vélo, tu feras plus de la marche. J'ai un vieux vélo aussi, mais je préfère la marche. Tu préfères la marche. En tout cas, ça fait plaisir, hein, 85 ans, de voir quelqu'un avec cette santé et cette bonne humeur. Parce qu'à vélo, j'entends plus très bien, et les voitures me surprennent. Ah oui, mais tu sais, il n'y a pas que toi qui est surpris par les voitures quand on fait du vélo. Ça devient un vrai problème. En tout cas, bravo, bravo et bonne journée. Donc, le nom du marcheur. Antoine Domer, est-ce qu'il est là? Antoine Domer. Il est là? Oui, il est là. Super. Antoine, tu as gagné un panier garni. Voilà, on peut l'applaudir. Antoine, jeune marcheur. Bravo Antoine. Et sans transition, on va passer au lot suivant. 550. Le Gal Henri, c'est un marcheur également. C'est un menu au bistrot gourmand de Pont-l'Abbé, valeur 28,50 €. Le Henri Le Gal, qui est un marcheur également. Il est là. Il est là. Henri Le Gal. Voilà. Voilà le lot qui va lui être remis par Cathy Millet. Et on va relancer un coup de mélange. Julia, tu peux te mettre... dans les dossards. Merci, la bise. Et voilà donc à l'eau d'un menu bistrot gourmand pour l'Abbé, quasiment 30 €. 28,50 € quoi, voilà. Café non compris. Le lot suivant, c'est la Thalasso de Bénodet qui offre une bulle Thalasso, ça doit être un soin Thalasso, quelque chose comme ça. Valeur de 79 €. Commence à monter un peu en gamme. Et on va tirer. Ah, il n'y a que un à tirer. Allez, choisis un des deux. Ils sont collés, ils sont collés. Le dossard 406. C'est un coureur. Oui, oui. Une coureuse. Laurence Le Dioris. Cloire Fouenant. La Thalasso. Pour Laurence. Oui. Qui n'aura pas à aller très loin, parce qu'elle est de Cloire Fouenant. Hein? Et que Bénodet, c'est juste à côté. Oui, c'est bon, il est venu la porter pour qui. Voilà, en tout cas, Laurence n'aura pas fait le voyage pour rien. Ça, je On te a bien rappelle fait de après. venir à l'année prochaine. Certainement. Autre bulle Thalasso, du même montant, 79 €. Et c'est Marie qui tire. Marie, elle a gagné une course tout à l'heure. Hein. Elle a gagné la course des petits. Bravo Marie. C'est un coureur. Dossard 45. Florent Joguet. Gouenard. Il n'est pas parti quand même. Ah, c'est un jeune. C'est un jeune. Alors si c'est un jeune, il est parti. Route de l'Odé. Les jeunes sont impatients. C'est route de l'Odé. Alors on tire un autre. On tire un autre. 323.
Philippe Lozac, foulée varzécoise. Est-ce qu'il est là? Il est là? Philippe Lozac. Qui lève la main ou qui se déplace. Philippe Lozac. Il n'est pas là? Il n'est pas là. Il est parti? Ah non, il faut être là. Il faut être là. Ça, c'est fait pour que les gens restent. Alors, on ne va pas donner à ceux qui sont partis. Alors, on tire un autre. Ah, ils sont 4 gagnants. Dossard 130. Arnaud Pen. Arnaud Pen, il est là? Il est là. Arnaud Pen. Arnaud Pen qui gagne donc une bulle Thalasso à Bénodet. Tu pourras aller avec la concurrente de Saint-Évarzec, faire ta bulle, coincer la bulle peut-être, à la Thalasso. Donc c'est Cathy qui va te remettre ce superbe cadeau. Allez-y, il paraît que c'est super la Thalasso, il paraît que c'est extraordinaire. Ça vaut une semaine de vacances. On va monter en gamme, et là c'est Intersport Quimper, le partenaire, celui qui sponsorise également l'Arche. C'est un camelbag Salomon d'une valeur de 145 €. Vous voyez qu'on monte en gamme. Et on tire le dossard. Tu peux tirer le dossard, ma petite. C'est Louise qui tire le dossard, et c'est le dossard 86. Serge Poulain, Hergé Gabéric. Serge Poulain, est-ce qu'il est là? Il n'est pas là? Serge Poulain? Non, c'est Christophe. Il n'est pas là. S'il n'est pas là, c'est dommage, mais on va passer à un autre concurrent. Tu as le droit d'en tirer un deuxième. Ferme les yeux, tu les sépares. Tu fermes les yeux et tu sépares en fermant les yeux. Donne-le-moi. Merci. 410. Daniel André. Il n'est pas là. Daniel André, alors que le soleil va revenir sur Gouinard. Daniel André, une fois, 2 fois, 3 fois, suivant. Allez, tu as le droit de tirer encore un autre. Il y en a encore deux. Je vais te retirer un. 216. C'est à côté de nous qu'on est raté. On est passé pas loin. Ne manquez pas grand-chose. Lionel Morvan. Lionel Morvan. D'où est-ce qu'il est, Lionel Morvan? On ne sait pas, mais il n'est pas là. On continue. Allez, tu peux en retirer un autre. Dossard 98. Joël Simon de Saint-Yvi. De Gouinard. Joël Simon, elle est là. De Gouinard. Mais elle était de Saint-Évarzec, elle était sur le podium tout à l'heure. Je l'ai reconnue. En tout cas, elle n'a pas fait le déplacement pour rien aujourd'hui. Hein. Même si elle est venue de Gouinard, elle a gagné un camelbag Salomon offert par Intersport Quimper. Bravo, bravo Joël. Très joli camelbag d'ailleurs. Très belle couleur. Bravo, tu n'auras pas fait le voyage pour rien. Voilà. Tu seras obligé de revenir l'année prochaine. Voilà. Il ne reste plus que 2 lots. Mais des gros lots. Hein. Oh là là. Le premier, c'est un VTC Nakamura. Ça doit être des japonaises. Offert par Intersport Quimper d'une valeur de, je dirais 200 €, mais ils mettent 199,99. Ça c'est fait pour vendre en fait. Hein. Mais là on donne. Donc vous avez 200 €. Voilà. Donc VTC Nakamura au procès. Ah, c'est Paul qui va tirer. Paul, elle a gagné la course aussi tout à l'heure.
Il a marqué un but hier au Mondial Pépi. Dossard 90. Edgar Doron de Boulogne-Billancourt, mais je crois qu'il est le plomeur en fait. Il est là, Edgar, il a gagné un VTT. Alors t'as bien fait de venir de Boulogne. Hein. T'as bien fait de venir de Boulogne, tu pourras peut-être retourner jusqu'à là-bas avec ton vélo. C'est un peu loin, c'est un peu loin. Edgar, il fait une belle course aussi, je crois qu'il termine dans les 30 premiers. Hein. Et c'est un tout jeune. Bravo Edgar. Ah, tu auras bien profité de la journée. Et maintenant, c'est le gros lot. Normalement, c'était celui-là, mais c'est pas grave. Le gros lot, c'est pas grave, 250 €. C'est pas grave, laisse tomber, c'est pas grave. Intersport Quimper. Bon sponsor, Intersport Quimper, quand même. Hein. Bon sponsor. C'est un BMX. Il est là. Non. On a donné le mauvais vélo. Ben voilà, on a donné le mauvais vélo. Tu reviens avec le BMX et tu vas prendre l'autre. Ah, mais c'était pas obligé de dire. T'as un 7 PC plus, hein? Moi j'ai le plus grand, c'est le plus grand. Non, c'est pas le plus cher. C'est pas le plus cher. Bon, allez, celui-là, c'est pas. Tu préfères celui-là? Tu préfères celui-là? Tu t'en fous en fait finalement. Il est à ta taille celui-là. Tu t'en fous. Enfin voilà, le lot, le vainqueur, le gros lot, c'est celui-là, c'est le BMX. Il est plus petit, mais vous savez, il y a des trucs, on fait des slaloms avec. C'est assez sportif, hein, cette affaire-là. C'est pas fait pour les personnes âgées comme moi, c'est fait pour les jeunes. Hein. Donc BMX 250, Nakamura, et on va faire le tirage. Allez, c'est Juliana qui fait le tirage. Juliana qui nous sort un dossard, le dossard 7. Ah non, Jean-Baptiste Hugo. C'est un des sauveteurs. Eh ben il est parti. Il est parti, Jean-Baptiste. Il était là tout à l'heure. Dommage. On en sort un autre. Il y aura quelqu'un de content. Allez, vas-y ma puce. Oh, il y en a plein. C'est pas lire, c'est pas lire. Super. 538, c'est un marcheur. C'est un marcheur qui va faire du BMX. Steve, c'est une marcheuse. Stéphanie Gloanec. Elle est partie. Ah bah non, on n'aurait pas de dossard autrement. Moi, ça marcherait pas. Il y en a un qui suit, heureusement. On va en retirer un autre. C'est le département du Finistère. 29. Kémo Legal. Kémo Legal. Est-ce qu'il est là? Kémo Legal. S'il avait été là, il se serait manifesté. Ah, c'est un suspense torride. C'est un marcheur ou une marcheuse. 503. Claude Ravard. Claude Ravard, c'est un marcheur ou une marcheuse. Il est là? Il est là! Il est là! Le grand vainqueur de la journée, Claude Ravard. C'est le beau-père à Jean-Noël. Ouais. Il a gagné le BMX. Le papa Maintenant, si tu veux échanger avec le jeune qui a gagné le VTT, si ça te convient, ça vous regarde. Hein. Ça vous regarde. Il faut qu'il soit là. Bah ça, le BMX. Donc la prochaine fois, tu lui diras de rester. Voilà. Oh bah c'est bien, ça sera pour un défi Saint-Jean-Noël. Voilà. Donc Claude qui a marché aujourd'hui et qui va recevoir le BMX des mains de Monsieur Jiquel, maire de Gouénard. Juste à la bonne taille.
Voilà, en tout cas, c'est des magnifiques lots qui ont été offerts par Intersport et également par les autres sponsors, que ce soit la Thalasso, que ce soit les restaurants qui ont participé. En tout cas, voilà qui termine en beauté la deuxième édition de la victorieuse de Bouénard. Revenez l'année prochaine, je vous promets, il y aura du beau temps. Et le parcours sera toujours aussi beau et aussi intéressant. Et je crois que le comité organisateur est toujours à la quête de vous offrir le plus beau des spectacles. Bravo à eux, félicitations à eux et bonne journée à vous. Il y a plein de choses à faire dans la région et s'il fait trop mauvais, le coin de cheminée, c'est toujours très agréable. Belle journée à vous.